Ah, esprit, es-tu là? Ah, le micro bouge tout seul. Troisième partie, en compagnie de Catherine Kosmala, à propos de À l'écoute des esprits. Alors, je suis à l'écoute d'un grand esprit. Oh, merci. Catherine Kosmala, ton livre qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est ça. On est toujours sur le sujet de la mort. Bon, l'euthanasie, c'est grave ou c'est pas grave? Du point de vue des esprits, du point de vue des morts qui sont de l'autre côté. Parce que là, on était sur le suicide. On disait que bon, chaque cas est particulier. Oui, oui, absolument. Et qu'il faut une préparation mentale, spirituelle, etc. avant de pouvoir déduire quoi que ce soit et d'agir en conséquence. Et là, pour l'euthanasie, même chose? Alors, pour l'euthanasie, oui, on serait qui pour juger une personne qui souffre dans son lit et qui dit « je veux que ça s'arrête ». Comment peut-on, nous, avec notre niveau d'évolution aussi faible qu'il soit, imaginer qu'on puisse prendre une décision à la place de la personne qui, elle, n'en peut plus. Donc l'euthanasie, c'est du point de vue de l'esprit, c'est effectivement arrêter une biologie qui souffre. Du point de vue de l'esprit, c'est ça. Après, il est difficile de répondre à cette question parce que on ne sait pas où la personne elle en est. On ne sait pas où elle en est dans son niveau d'évolution. On ne sait pas le chemin qu'elle a choisi en venant sur Terre. On ne sait pas les promesses qu'elle s'est données. Et pourquoi ça pourrait se passer de cette façon ou d'une autre façon. Ça veut dire dans son évolution, ça veut dire que la douleur est rédemptrice? Rédemptrice, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi je vois... La douleur est nécessaire? Ah non, je ne dis pas que la douleur soit nécessaire. J'imagine, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux. Qu'on n'ose pas interrompre la vie de quelqu'un qui souffre sur son lit d'hôpital, parce qu'il pourrait toujours y avoir un miracle, après un voyage à Lourdes ou ailleurs, et que ça se trouve, on pourrait le retrouver guéri complètement. C'est arrivé à Lourdes, c'est arrivé des gens qui étaient... Bon, dans ces cas-là, ça serait idiot de l'avoir tué 3 mois avant. On est d'accord dans cette idée-là. Dans cette idée-là, on est d'accord. Mais qu'on le laisse souffrir, parce que c'était un plan d'incarnation, et qu'il faut qu'il accepte son épreuve jusqu'au bout. Non, j'aurais tendance à dire c'est lui qui sait ce qu'il peut faire. Moi, j'ai l'exemple de mon frère que j'ai vu souffrir pendant 30 ans. D'une sclérose en plaques, dont les membres qui se rétractent, des couleurs. Il avait 30 médicaments par jour, une souffrance énorme, des infections urinaires, des problèmes... Et on meurt étouffé. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé à la fin. Et en fait, je ne l'ai jamais entendu ni réclamer l'euthanasie, mais c'est son histoire à lui. Et on n'est personne pour juger l'histoire de l'autre. Oui, mais enfin, il y a des lois qui sont en train de s'écrire alors. Ah, mais ça, les lois sont écrites par les humains. Mais d'accord, mais enfin, c'est le moment d'aider les humains, là-haut, haut. Mais le libre arbitre de chacun ne peut pas permettre de dire tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça. Alors tu dois pas faire de loi. Elles sont là pour régir le monde humain, effectivement. Maintenant, mais le monde humain, c'est le monde des esprits, puisqu'on est en interdépendance sur la même planète, interaction aussi pour certaines choses. Je suis d'accord. Alors il faut quand même que les esprits nous aident et nous guident sur le choix qu'on pourrait faire sur une loi des conditions de fin de vie. Alors ce serait une démarche, je pense que ce serait déjà une démarche des personnes qui font les lois, j'aurais tendance à dire. Il faudrait que les personnes qui font des lois viennent à l'IFRES, rencontrer Joël Uri et avoir les guides spirituels. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà un questionnement qui doit être posé en toute sincérité. Oui, mais alors bon, enfin, je te pose la question à toi, il ne fallait pas être en face de Yannick, mais enfin, tu vois, on est à l'aube d'écrire des lois et d'établir une euthanasie plus ou moins douce, suicide assisté, etc., comme ça se fait déjà dans d'autres pays. C'est aller dans le bon sens ou non? Mais encore une fois, c'est difficile de répondre à ça. J'ai bien vu, c'est pour ça que j'insiste. C'est très difficile de faire une généralité et de dire oui, pour tout le monde c'est bien, ou non, pour personne c'est bien. C'est très difficile parce qu'on est des êtres incarnés qui venons avec des promesses. Des promesses? Oui, c'est des promesses qu'on s'est fait. Des plans de vie. Oui, c'est ça. Mais on ne peut pas les annuler, ces plans de vie, une fois qu'on se rend compte que c'est trop dur. On peut choisir de le faire. Comme le suicide, une fois de plus. On peut choisir de le faire. Le suicide, c'est différent. On peut choisir de le faire pour des raisons qui nous sont propres, effectivement, que la douleur est mais comme moi, ma douleur qui était insupportable quand Julien est parti. Toutes ces douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles sont insupportables pour certaines personnes. D'accord. Mais alors, bon, bref. Est-ce qu'on va euthanasier tout le monde? Non, mais est-ce qu'on ouvre une boîte de Pandore en mettant une possibilité d'euthanasier ceux qui souffrent trop et qui veulent partir plus tôt que prévu?
C'est la grande question. Moi, de l'autre côté, ça a l'air d'être open space. Vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, c'est ça? De l'autre, enfin, je dirais plutôt de l'autre côté, c'est ce qu'ils regardent, et ils nous regardent avec bienveillance et de façon très attendrie, c'est que ce qui nous arrive sur Terre, pour eux, c'est presque rien. Parce que vu leur niveau d'évolution à eux, ils nous voient nous débattre dans des tas de choses, dans des tas de questions, dans des tas de dogmes, dans des tas de sciences. Ils voient nos parcours. Maintenant, c'est pas eux qui vont venir nous dire faut faire ci ou faut faire ça. Bah, ils pourraient. Mais non. Oui, bah, ils pourraient. Non. Eh ben si. Je suis désolé, ils pourraient. C'est comme je sais qu'ils sont très discrets, qui donnent pas les infos noir sur blanc, qui vous laissent travailler, ouais. C'est à vous de faire le boulot. On refait un dogme sinon. Eh ben pourquoi pas, pourquoi pas, ça fait gagner du temps. Mais non. D'accord, mais donc on se débrouille tout seul comme des grands. Ben, je pense qu'il faut, oui. En tant qu'être humain, voilà, on fait une loi et on ne demande pas l'inspiration divine. Les inspirations, on les a systématiquement. Sachant ce que tu sais, oui. Tu es pour ou contre l'euthanasie? Ça va être plus court et rapide comme réponse. Ben, ça va être. Là, je vais te donner un exemple. Je vais te répondre par un exemple. Donc, il y avait mon frère qui avait sa sclérose en plaques, qui a été jusqu'au bout, jusqu'à l'étouffement, comme tu disais. Et j'avais un ami qui avait une sclérose en plaques aussi, qui lui a choisi de partir en Belgique et d'arrêter sa souffrance. Mais je suis qui pour décider, Thierry, bravo, t'as réussi. Ah ben non, toi, t'as pas été jusqu'au bout. Il y en a un qui a peut-être moins souffert que l'autre. Souffert physiquement, oui, mais après on ressent la souffrance d'une façon différente suivant chaque individu. Thierry, c'était étonnant parce que il s'est jamais plaint, voilà, alors est-ce qu'il était venu expérimenter la maladie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Michel, tu ne pour sais le pas citer. Quoi me répondre sur le On peut pas, parce que c'est bon, on va pas assister 4 heures. Parce que je serais en train de faire ce que je pense qu'il n'est pas bon de faire. Tu essayes d'être au-dessus de cela en t'associant à l'esprit des guides spirituels qui voient ça de très loin et qui se disent de toute façon, que ce soit Thierry ou l'autre, ils allaient bien mourir un jour ou l'autre. Donc, et c'est surtout la responsabilité de chacun. Ouais. C'est surtout moi. Et la responsabilité d'une maman d'avorter, pareil. Il faut juste encore une fois le voir d'un point de vue spirituel. Pareil. C'est-à-dire qu'il y a faut pas en faire des caisses. Il y a une entité qui va pas pouvoir venir. Effectivement, elle va pas pouvoir s'incarner dans ce choix de vie qu'elle avait fait de parents, etc. Ok. La gravité, on la situe où? Si c'est une maman effectivement qui a été violée et qui a été, je sais pas, comment je peux répondre et moi lui dire non, tu dois pas parce que tu empêches une entité de venir. Mon Dieu, oui. je suis terrible en disant des choses dit, comme mon ça. Dieu. Oui. Ça va, ça j'en rajoute un point. Mais oui, je l'appelle pas Dieu parce que c'est clivant. Donc oui, cette énergie, cet univers, tout ce qu'on veut. Mais il est vrai que je serais qui pour dire ça à cette personne? Est-ce que tout cela ne dévoie pas le côté sacré de la vie et de la création? Alors, et dans la vie et la création, j'incorpore justement l'arrivée d'une âme ou le départ d'une âme. Oui, mais on n'empêchera pas cette âme d'arriver. De toute façon, à un moment ou à un autre, elle arrivera à s'incarner. Puisque, voilà, après, c'est effectivement peut-être l'empêcher de vivre dans ce choix. Après, les esprits nous expliquent aussi que parfois, il y a tout ce qui est fausse couche, machin, tout ça, ils viennent vivre l'expérimentation et le livre de Daniel, je sais pourquoi, l'explique très très bien, cette psychographie, où on a juste à vivre le fait de la fécondation, puisque c'est quelque chose qu'on avait besoin d'éprouver. Il s'associe avec la maman qui a besoin de l'éprouver aussi. Voilà, c'est ça. Mais c'est très difficile. En fait, ce sont des problèmes tellement complexes. Oui, bien entendu, il y a le sacré de la vie. Mais il y a ce qui me paraît vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est la responsabilité qu'on se donne chacun à notre vie, à nous. Chacun. Parce que on a tendance à dire c'est la faute de l'autre, c'est lui, c'est le bon Dieu, c'est j'ai pas de chance. Non. Tout vient de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Puisque tu en déduis depuis longtemps que la pensée est créatrice. Oui. On fait son propre bonheur, on fait son propre malheur. On est les artisans du bonheur ou du malheur. Y compris pour les autres. Y compris pour les autres. D'où l'importance, enfin c'est à la fin du livre aussi, de faire toujours des
petits sourires, des petites choses, même si le monde est affreux par moments, et bien de continuer d'être rayonnante et souriante et lumineuse comme tu es, merci, Catherine Kosmala. C'est gentil. Ça vient du fond du cœur. Donc, surtout après avoir lu ton livre, très content de t'avoir rencontré. Alors, Dieu, l'enfer, le paradis, après le compliment. Alors, Dieu, l'enfer, le paradis, non, ça n'existe pas. Pas. Dieu. Alors, on va pas dire Dieu, on va pas dire Allah, parce que sinon il y en a des qui vont s'énerver. D'accord. Bon, la grande source, hein, le grand tout, le Manitou. Voilà, le Manitou. Le grand tout. Tu dis le grand tout, je crois. Oui. Bon, il y a un Dieu créateur, enfin, il y a un grand tout créateur, il y a un Père créateur. On est tous issus, en tous les cas, de la même source. D'accord, voilà, on a la source et on est issus de lui. Bon. Et apparemment, au bout d'un moment de perfection d'évolution et de souffrance en souffrance, on arrive à rejoindre la grande source. Bon. Et il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, mais chacun fait son enfer ou son paradis, c'est ça, hein? Parce que quand je voulais dire pas d'enfer, pas de paradis, c'est au sens où on l'interprète dans les écrits, parce que pour moi c'est une interprétation. Les écrits que l'on a au niveau des religions, quelles qu'elles soient, est une interprétation humaine, forcément. Oui. Mais l'enfer et le paradis, effectivement, on est les artisans du bonheur ou du malheur. Oui. Vraiment, je suis pas totalement certain de te suivre sur ce coup-là. Revenons sur le curé d'Ars, qui lui avait des visions de cohortes de pauvres âmes perdues qui souffraient le martyre dans les flammes de l'enfer, et qu'il les voyait vraiment. Alors, c'était un allumé, jeu de mots. C'était un allumé, le curé d'Ars, ou alors il y a possiblement des endroits dans l'au-delà où pas mal de forces se retrouvent pour faire des enfers communs. Voilà, c'est comme des sortes d'égrégores. Oui. Comme des sortes d'égrégores, Oui. mais qui sont aussi générés par la pensée. Par la pensée, bien sûr. Mais voilà, ce ne sont pas des lieux définis, comme on dit. D'où l'intérêt, une fois de plus, de notre vivant dans cette vie-là, parce qu'on n'est pas totalement certain d'en avoir des précédentes et des suivantes, de faire notre bonheur pour aussi les autres et pour préparer notre paradis, entre guillemets, notre bon accès dans l'au-delà. Donc de partir mentalement, spirituellement, nickel, apaisé. Oui, et surtout au-delà de ça, d'avoir une sorte d'évidence que la vie s'arrête pas là. Bien sûr qu'on continue. Oui, parce que ça change tout. C'est ça qui est... Bah oui. Tu l'as marqué, c'est pour ça que je le reprends. C'est ça qui est important. Ça change tout. À partir du moment où tu t'es aperçu que ton fils continue de vivre autrement, mais de vivre dans un autre pays, voilà, un pays d'après, comme on peut dire, ça t'a ouvert des voies lumineuses et ça t'a changé la vie. Parce que tu n'es plus comme le sportif qui regarderait en courant l'arrivée, la ligne d'arrivée, tu n'es plus à courir jusqu'à la ligne d'arrivée, tu es tout le temps à courir parce que tu sais qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée et qu'une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, il faut encore courir et que tu continues de voyager. Et je dirais même que maintenant j'ai arrêté de courir, je marche tranquillement. Tu profites du chemin. Parce qu'il n'y a pas d'urgence à vivre. Ah oui, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de temps de l'autre côté. Et puis on évolue toujours, même si on reste de l'autre côté, même si on va dans d'autres mondes. Il n'y a plus d'urgence à vivre. Et ça change vraiment la vie. Parce qu'il n'y a pas les regrets de dire oh, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. C'est vraiment marcher tranquillement et en se questionnant. Parce que en fait, les acquis qu'on va réussir à avoir, c'est comment? C'est en se questionnant. Et le fait de se questionner, et quelles que soient les questions, et quelles que soient, je dirais, bon, même si on a des commentaires aujourd'hui qui vont venir après, et comme j'ai pu en avoir, c'est pas grave, ça veut dire que la personne, elle commence déjà à se questionner. Et quand on se questionne, c'est qu'on cherche des réponses. Et peu importe la réponse, le principal, c'est le chemin qu'on emprunte et le chemin du questionnement. Oui, c'est bien d'avoir des bonnes réponses aussi. Hein. Mais comme sur l'euthanasie, il y a quelque chose de court, concret. Mais il y a des moments, certaines questions ne peuvent pas donner de réponse. Est-ce que c'est des bonnes questions dans ces cas-là? C'est ça, à partir du moment où ce qui est le plus important, comme je te disais, c'est qu'on soit propriétaire de notre vie et responsable de notre évolution. Qui, d'extérieur, peut prétendre nous dire ce qu'on doit faire? Aussi. Ça me fait penser à ce qui a marqué là. Un problème qui n'a pas de solution est un problème mal posé. Une question qui n'a pas de réponse est une question mal posée. ou alors, un problème qui n'a pas de solution n'est pas un problème, parce que tout problème a une solution. C'est encore mieux.
Je pensais à Navalny qu'on a assassiné. Et à il y en a un peu partout sur la planète, mais à ces guerres idiotes, imbéciles, où il y a tant de souffrance et tant de morts, quel que soit le côté russe, ukrainien, oui. Bref. Quand je vois tous ces paquets de morts, prenons les Russes, prenons tous ces jeunes Russes qui sont envoyés à l'abattoir sur décision d'une personne quelque peu dérangée. Qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont de l'autre côté, tous ces jeunes gens qui ne demandaient qu'à vivre et à ne pas tuer son prochain? Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils meurent par paquet de mille, en recevant une bombe ou je ne sais quoi d'autre? Est-ce que dans l'au-delà, il n'y aurait pas une réaction en chaîne qui risquerait de retomber sur celui qui les a fait partir la loi du talion trop tôt? Ce serait le principe de la loi du talion. Oui, à travers les esprits. Hein. À travers les esprits. Est-ce que de l'autre côté, puisqu'il y a correspondance, parallélisme, etc., est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas de plus en plus légion de soldats russes qui en voudraient peut-être aux Ukrainiens, certes, pour avoir été tués, mais aussi après réflexion et avec utilisation des guides spirituels qui pourraient un peu plus leur faire comprendre ce qui s'est passé, en vouloir à cet homme qui est en train de faire perdre son pays? Et est-ce qu'il ne pourrait pas interagir pour calmer la chose? Alors, il y a deux questions, effectivement, dans ce que de l'autre côté, effectivement, la mort n'existe pas, quel que soit le moyen de mourir, que ce soit, par exemple, même il y avait le Covid, et Julien l'explique très bien, au moment du Covid, de l'autre côté, ils étaient plusieurs à permettre la désincarnation des personnes qui mouraient comme ça. Et là, c'est pas, on peut pas dire que c'est le karma, ce serait plutôt des possibles autonomes, c'est-à-dire qu'il se passe un événement qui n'était pas forcément initialement prévu, ce sont les possibles autonomes. Les guerres, quand les esprits nous parlent des guerres, ce sont encore une fois les travers humains. Et de l'autre côté, ils ne peuvent que constater notre ignorance, notre faiblesse d'esprit, et ils ne peuvent que constater ça. Après, Julien en a parlé, mais je n'ai pas voulu le mettre dans le livre, mais Julien nous a parlé que de l'autre côté, ils étaient beaucoup en fait à essayer de créer une atmosphère plus positive pour essayer de rétablir l'équilibre de la Terre et des différents peuples pour qu'on se calme. Voilà, ils essayent, parce qu'en fait c'est encore une fois des égrégores, c'est-à-dire que c'est des pensées ombres qui se cumulent et qui, comme la pensée créatrice, qui crée un certain nombre de choses et de comportements et d'actions et de conséquences. Mais c'est l'humain qui fait ça. Donc on peut imaginer que de l'autre côté, tout comme les personnes qui sont décédées du Covid, ils sont accueillis de l'autre côté et ils recouvrent leur état d'entité et d'esprit. Mais par contre, ils laissent dans la biologie les rancœurs, les colères, tout comme ils sont nettoyés de ce genre de mauvaises ce sont des choses humaines. Voilà, sentiments, d'accord. Voilà. Alors ça veut dire quoi? De l'autre côté, ils vont se réincarner tous en toubib, ceux qui sont morts du Covid, parce qu'ils ont eu l'expérience de l'hôpital. Ça veut dire que tous les soldats, que ce soit russes ou ukrainiens, de l'autre côté, vont se réincarner en hommes de paix. On aura des Gandhi, des Martin Luther King. Alors là, j'aurais tendance à dire qu'une incarnation, elle n'est pas liée forcément à juste la précédente. Je peux peut-être être venu travailler, je ne sais pas, la bienveillance qu'il y a 1000 ans, je devais travailler. Je suis mort en soldat parce que j'ai fait une mauvaise vie de ça 200 ans. C'est pour ça que moi, la loi du talion, j'ai fait la misère là, je reviens pour vivre la misère. Non, on vient travailler des choses bien particulières, mais qui sont de toutes nos vies d'avant. Ouais. Donc mais comme je ne suis pas pro-réincarnation. Donc c'est peut-être pas... Tu vas être un petit peu fermé là-dessus. Oui. Donc je me dis que soyons basiques. Ils sont morts, ces gars-là, ils sont morts. Et alors qu'ils n'auraient pas dû mourir. Pour des raisons qui sont indépendantes de leur volonté, on les a forcés à tuer, on les a forcés à mourir. Oui. Que ce soit ukrainien, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. De l'autre côté, je serais quand même un petit peu courroucé, tu vois. On aura beau me nettoyer l'esprit, etc. De l'autre côté, je serais quand même un petit peu courroucé que ce personnage sur Terre puisse continuer, que certains dictateurs puissent continuer
pétir et d'abaisser l'être humain. Oui, mais peut-être que tu vas prendre la décision de dire, maintenant que j'ai recouvré mon état d'esprit, je vais travailler avec ces esprits qui essayent d'entourer la Terre de cette atmosphère. Donc, ça n'a pas l'air de marcher vraiment. On ne sait pas. Ce serait peut-être pire. Avec tous ces morts, déjà, on ne peut pas dire que l'égrégore de paix est arrivé. L'égrégore de paix, non, ça c'est sûr, parce que c'est nous qui le formons, être humain. Par contre, c'est pour ça que j'avais posé la question un jour à Julien. Je lui avais dit, Julien, vous faites ça de votre côté en essayant de créer des atmosphères qui soient plus propices à la paix et à la vie humaine. Et je lui ai dit, comment on peut faire pour vous aider? Tout seul, vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça qu'il avait dit, quoi qu'il arrive, maman, soyez toujours positif et souriez toujours. Comme Navalny, qui a toujours été, à l'image en tout cas, pas narquois, mais positif, souriant. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent à ce qui se passe. Faut pas, voilà, non, bien sûr. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ah oui, mais je comprends bien, mais le côté pratique, ça n'apporte pas grand-chose non plus, les esprits, dans ces cas-là. Je sais bien que tu as fait un petit chapitre là-dessus, en disant... mélangez pas tout, faites votre tâche, vous, de votre côté. Mais je sais aussi que des personnalités comme certains dictateurs qui font souffrir l'être humain, si ce n'est leur peuple, sont aidés et soutenus par des forces négatives de l'autre côté. Le gars qui a tant de morts sur sa conscience, si tant est qu'il en ait gardé une, ne devrait pas vivre normalement. Ne devrait pas dormir normalement et devrait être en train de mourir dans d'atroces souffrances. Si ce n'est pas le cas, c'est que nos amis de là-haut des esprits n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ou alors que de là-haut, il y a des forces obscures qui ont autant de pouvoir que les forces lumineuses et qui le protègent. Alors ça veut dire que sur ce chemin-là, tu déresponsabilises celui qui a justement ses mauvaises intentions. Pas du tout. Parce que si on considère que... Pas du tout. Je veux dire que de là-haut, ils ne font rien. Et qu'ils sont totalement impuissants. Non, moi je ne crois pas à ça. Effectivement, pour qu'il y ait de la lumière, il faut de l'obscur. Pour qu'il y ait de l'obscur, il faut qu'il y ait de la lumière. Et l'équilibre réside dans l'équilibre des deux. Ça, je suis d'accord avec ça. On ne verra pas l'ombre s'il n'y avait pas de la lumière et inversement. Ça, c'est clair. C'est clair que les deux existent. C'est ce qui forme l'équilibre. Maintenant, cette personne qui tue, et grand Dieu que, encore une fois, bien entendu, j'adhère absolument pas à tout ce qui est censé enlever la vie. Mais tu peux dire ce symptôme, tu peux. Mais non, mais je dis pas, je le cautionne pas. Mais ce que je veux dire, et c'est ça le danger du libre arbitre, c'est-à-dire de considérer, d'avoir le pouvoir de dire j'ai le droit de vie ou de mort sur les gens. D'accord, et c'est ça le danger du libre arbitre à un moment. Les pensées viennent aussi de nos guides spirituels. Tu me parles même d'ange gardien à un moment. Il a des drôles de pensées, cet homme. Enfin, on va pas non plus synthétiser sur celui-là. Mais tu les prends ou tu les prends pas. Bah oui. C'est-à-dire discernement, libre arbitre. Oui. Exactement. Et donc c'est pour ça que je dis que s'il les prend et s'il a autant dans l'ignominie, c'est qu'il a quand même d'autres forces. Comme dans son temps Hitler, il était quand même soutenu par les forces obscures. Et il a évité à pas mal d'attentats, etc. Il avait des petites capacités d'entendre des voix, lui aussi. Comme tout le monde. Oui, sauf qui ont permis qu'il y ait encore plus de massacres en le gardant en vie. Ce que je peux te dire, c'est qu'il est sûr que dans le monde de l'autre côté, le monde des invisibles, et c'est pas le monde des bisounours, c'est bien ce que je dis, et qu'il y a des entités qui ont une appétence pour des choses qui sont moralement répréhensibles pour nous. C'est évident qu'il y a des entités qui peuvent très bien se coller par affinité à un être biologique, à un être incarné, et lui influer des pensées parce qu'il joue. Parce qu'il joue, et qu'il joue avec l'humanité, bien sûr, et c'est pour ça que tout le monde spirituel, c'est pas un jeu tout ça, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux communications qu'on veut avoir, et comment on les a, et comment on essaye de les avoir, parce qu'on ouvre des portes sur un monde extrêmement puissant. Et vaste, et qui n'est pas le monde effectivement des bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et tout va bien. Et invisible. Et il est vrai qu'il y a, et on le voit même dans notre vie terrestre, il y a des groupes qui travaillent sur des obsessions, sur des choses comme ça. On ne peut pas nier que ça existe. On ne peut pas nier qu'on peut le rencontrer.
Donc oui, il peut y avoir une entité sur l'épaule qui influe des choses comme ça et qui est heureux de voir que cette moralité aussi basse puisse accepter ces influences. Faire autant de mal. Et faire du mal, parce que lui, en tant qu'entité, ça le réjouit. Mais encore une fois, c'est quand même la responsabilité de celui qui le fait. J'ai pas envie de dédouaner celui qui le fait, parce que c'est lui le responsable de ce qu'il fait. Oui. Même s'il est sous influence. Le monde céleste est tellement complexe et ça peut pas être A ou B. Il y a des tas de cas de figure. Il y a du B', il y a du D', mais c'est déprimant. Oui, il y a effectivement peut-être dans ces jeunes qui sont partis, peut-être il était prévu qu'ils partent tôt et l'événement qui les emmène, c'est la guerre. Et il y a aussi ceux qui subissent en fait ces possibles autonomes et qui sont entraînés dans le lien de cause à effet par le fait qu'on les emmène à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Bon, je t'ai parlé 3 fois des forces obscures, tu m'as dit qu'effectivement il y avait des groupes plus ou moins clairs. Oui. Satan, il existe ? Alors là, moi je ne vais pas là-dedans. Parce que j'étais dans Dieu déjà. Donc, parce que Dieu est la source. Alors, d'accord. Alors il y a une source tarie aussi. Donc forcément. Il y a l'antithèse. Encore, oui, parce que pour l'équilibre, il faut forcément les deux. Mais Dieu ne peut pas être au-dessus d'un équilibre. Alors, Dieu, comme pour reprendre terme, voilà, est à l'origine de tout. C'est la cause de toute chose. On est d'accord, c'est la cause de tout. Non, moi je ne crois pas à ces choses-là. D'accord. Vraiment, je ne crois pas à ces choses-là. C'est vrai qu'on me parle dans des commentaires de l'ange déchu, tout ça. Je sais que pour le catholicisme c'est important et je respecte ça. Maintenant, ma conviction, elle est différente. Il est évident que le côté obscur existe puisque la lumière existe. Mais il n'y a pas un chef. Mais non, comme la source où Dieu n'est pas un Dieu vengeur ou un Dieu. La source, elle est positive. Elle nous crée ignorants et simples. Non, mais la source, elle est positive à 100% ou elle est positive et négative. Pour moi, tu veux ma théorie pour moi? Oui, alors ce que j'ai pu apprendre, oui, c'est que la source est donc la cause de toute chose. Création. Ou la cause de toute chose, puisque je suis plutôt dans le lien de cause à effet. Nous sommes les effets de la source, puisque c'est lui qui en est la cause. Et en fait, on arrive ignorant et simple, et après on commence à être pierre végétale et humain, et à aller sur le principe de l'évolution. Et même si on s'est promis de venir en faisant telle et telle chose, et bien parfois on perd de vue son objectif. Et on est happé par autre chose, par notre moralité, ou par toute autre chose que l'on se construit, et on part sur un chemin en se détournant de notre objectif initial. Donc ça peut créer effectivement des personnes qui voulaient, je sais pas, je dis n'importe quoi, travailler la compassion, et qui en fait d'un seul coup se disent c'est peut-être plus simple si je vais par là. Et puis il y a aussi l'influence, comme tu dis, mais Satan, les forces obscures, moi je crois pas à tout ça. Je crois à la puissance de la pensée, qui la pensée va créer à la fois quelque chose de positif ou à la fois quelque chose de négatif. Et plus il y aura de négatif, plus le positif aura du mal, et inversement. Ce qu'il faut, c'est que l'équilibre arrive. Mais on n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Très bien, Catherine Cosma. La puissance de la pensée, ça peut se recouper avec les forces du bien et les forces du mal, Dieu, Satan, le combat continue, Père Brune. Parce que qu'est-ce que la pensée? Et d'où vient-elle? Alors la pensée, elle existe forcément. Comme rien ne vient du néant, chaque pensée que nous avons existe déjà avec quelqu'un. Eh oui, mais ça c'est la grande question. C'est comme, qu'est-ce qu'est la source? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de lumineux? Est-ce que on ne sait pas, et conceptuellement. Mais si on ne sait pas d'où vient notre pensée? Oui, tu veux me laisser dire que effectivement, elle peut venir de quelque chose qui est. On ne sait pas. En tout cas, qu'on ne sait pas. Oui, et ça peut être les intuitions, ça peut être puisqu'on est en interaction continuelle avec le monde des invisibles, ça laisse aussi à penser qu'on peut avoir aussi des interactions avec des esprits qui ne sont pas tout à fait une moralité extraordinaire. Et je l'ai déjà croisé dans des groupes où effectivement il peut y avoir, quand on fait une étude médiumnique ou autre, il peut y avoir un esprit qui arrive et fout le bazar et qui nous influe avec ses pensées à lui, qui nous font faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, se mettre à boire, se mettre à fumer, se mettre à être en colère. Vous faites pas ça tout le temps? C'est pas ce qu'on m'avait dit. Je viendrai pas. Donc oui, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Absolument. Il faut savoir gérer ses pensées.
Oui, au moins essayer c'est pas mal ça. Pour terminer l'entretien, il faut savoir gérer ses pensées, savoir d'où elles viennent et de bien se canaliser sur les bonnes pensées, quelles qu'elles soient, si elles viennent d'ailleurs ou de notre être profond. C'est pas mal ça comme reconnaître ses conclusion. Pensées. Oui, discernement des pensées, y compris au moment de passer de l'autre côté. Il faut que les pensées soient claires aussi. Et là, c'est ça. Là, alors on parlait de l'euthanasie. Et on a fini. On a fini. Mais on va parler de l'euthanasie, mais c'est vrai que plutôt que de faire une loi sur l'euthanasie, il faudrait peut-être faire une loi de conscience sur la mort. Tu n'arrêtes pas de dire que la mort n'existe pas. On nous enseigne jamais rien dans le monde occidental ce qu'est la mort. Et même scientifiquement, à chaque fois, on ne sait jamais trop où on en est avec les EMI et compagnie. Tu dis que la mort n'existe pas. Je suis pas d'accord. La mort existe, mais il faut savoir la définir. Il y a un phénomène. Le mot existe. Oui, voilà. Alors donc, il faut savoir, la mort existe. C'est un passage, c'est quelque chose. Mais je comprends ce que tu veux dire, la mort n'existe pas. Bien sûr. On aura pu l'appeler naissance. La deuxième naissance, voilà. Il faudrait quand même qu'on définisse bien une bonne fois pour toutes la mort, y compris scientifiquement. Est-ce que c'est après que l'ultime petite impulsion du cerveau est passée, ou est-ce qu'il faut attendre 3 jours, voire 27 jours. Bon, c'est une autre question qu'on posera, Julien. Je compte sur toi et je serais content de te retrouver pour en savoir encore plus sur le monde des esprits. Grâce à toi encore. Merci de m'avoir supporté. Merci de m'avoir supporté aussi. Merci Yann. N'allez pas tirer de conclusion. Oh là là, si j'avais une conclusion à faire, tu vois Yann. Voilà. Justement, je dirais que plus l'être humain va chercher son éveil, plus il va justement avancer sur le chemin de la spiritualité, et c'est à ce moment-là que les effets, qui sont les lois, peuvent changer. Mais on ne pourra pas changer les lois sans s'éveiller. Parce que c'est en s'éveillant, en découvrant effectivement la spiritualité, on l'appelle comme on veut, qu'on va commencer à grandir, à avoir des perceptions différentes, à voir la vie et la mort de façon différente. Et peut-être qu'il y a des lois à un moment ou à un autre qui ne seront plus utiles, puisque ce sera notre éveil propre. Merci Catherine Kosmala, merci à vous. Bonne élévation.